Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thérèse Legendre, astrologue, donc nous allons parler astrologie. Alors Thérèse, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. Alors Thérèse, est-ce que tu peux te présenter? Tu es astrologue, donc je te laisse nous dire qui tu es. Alors, je suis Thérèse Legendre, donc installée à La Baule depuis 16 ans. J'ai créé un cabinet d'astrologie. Je précise que j'ai créé un cabinet pignon sur rue avec une vitrine. Justement, je suis la seule à avoir fait ça en France pour présenter l'astrologie d'une autre façon et Donc voilà, tu reçois des dire gens que c'est en un consultation. concept qui fait partie de notre vie intégrale, qu'on peut adapter à notre vie, donc l'astrologie. Bien sûr. Alors, avec toi, on va aborder plusieurs sujets différents. On va regarder les origines de l'astrologie. On va regarder comment ça fonctionne, bien sûr. Un petit peu les différents signes, parce que tout le monde sait son signe astrologique. Je sais que moi, je suis Lion, par exemple, mais tout le monde ne sait pas qu'il a un ascendant, etc. Donc, nous allons discuter de tout cela aujourd'hui. Alors, justement, par rapport à ça, depuis combien de temps exactement enfin, on va peut-être surtout discuter de ta façon d'être venu à l'astrologie. C'est-à-dire que tu as été formé, comment ça s'est passé exactement? Donc j'ai étudié l'astrologie une dizaine d'années avant de m'installer, mais c'est suite à une rencontre. J'étais toujours sensible à tout ce qui était l'étude de la nature humaine, les sciences humaines, la sociologie, ça m'a toujours intéressée. Ça, c'était une passion. Mais ma rencontre avec Lucien Thomas a été déterminante. Il a été, c'est-à-dire en effectuant mon thème astral, je ne connaissais pas l'astrologie, et en effectuant mon thème astral à partir de ma date, donc jour, mois, heure, année et lieu de naissance, il a monté la carte du ciel. Et à partir de cette carte du ciel, je croyais bien me connaître, et en fait, tu as découvert j'ai découvert une autre face de moi que je ne de ta connaissais pas, de personnalité. ma personnalité, et qui m'a aidée justement à, disons, à prendre les choses sous une autre forme et à voir les événements différemment. Voilà, avoir une approche différente donc tu conseillerais, de la vie. Voilà. Tu conseillerais à chacun de faire Ouais. son thème au moins une fois dans sa vie? Moi, ça m'a aidé. Après, ça a été un virage dans ma vie, avant même que je pratique l'astrologie, mais ne serait-ce que de faire le thème et de comprendre comment ça fonctionne, plus rien n'a été comme avant. Après. D'accord. Donc ce mentor, il s'intéressait à autre chose que l'astrologie, ou il était vraiment astrologue? Il s'intéressait à toutes les sciences occultes, il avait des connaissances multiples, il était magnétiseur, acupuncteur, voilà, il avait beaucoup de cordes à son arc. Je dirais, il faisait partie de ces érudits qui avaient une connaissance même des religions, de tout ce qui était, tout ce qui a trait à l'être humain, quoi. Il avait une connaissance de la nature humaine aussi bien physiologique que spirituelle. Et l'astrologie, je sais qu'il y a plusieurs formes d'astrologie. Il me semble que l'astrologie que tu utilises, on l'appelle l'astrologie humaniste. Oui, je suis sensible à cette astrologie-là, qui est un peu l'astrologie de Dan Rudyard, qui est un petit peu un mentor pour nous. Donc, c'est une approche sur l'étude de la personnalité, comment l'humain fonctionne, et d'apporter justement des outils qui lui permettent de transformer certaines choses qui lui font défaut ou les faiblesses, de les transformer en force. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un mot des autres astrologies? Donc il y a humaniste, les autres vont s'appeler comment? Après, il y a plein d'approches. Vous avez Jean-Pierre Nicolas, lui, qui est sur une autre astrologie. Vous avez l'astrologie qui va être plus rationnelle. Il y a l'astrologie horaire. Enfin, il y a plein de méthodes astrologiques. Il y a l'astrologie holistique. Il y a plusieurs... par contre, bien sûr que moi, je fais aussi de l'astrologie prédictionnelle, puisque les clients ont des attentes très particulières. Mais c'est quand même sur l'étude de la personnalité, comment on fonctionne et comment on peut se transformer et puis acquérir un bien-être, en fait. Voilà, un bien-être de vie au quotidien. Okay. Alors, on va peut-être aborder le sujet de base, qui est quand même les origines de l'astrologie. D'où vient l'astrologie? Alors, l'astrologie, donc c'est l'astre, le langage des astres. Depuis que le monde est monde, les hommes, voilà, ont regardé le ciel, ont levé la tête vers les cieux,
observer les étoiles, le ciel. Donc, quelque part, cette quête de comment ça fonctionne, et ça a toujours existé. Mais, on va dire, depuis à peu près 6000 ans avant notre ère, c'est principalement les Sumériens, les Babyloniens, c'est l'Irak actuel qui ont été un peu précurseurs de l'astrologie, et où ils ont vraiment été développé voilà, l'étude du ciel, on va dire. L'étude du ciel, voilà, dans toute sa globalité. Donc là, ça a été un virage important. Mais c'est vrai que l'astrologie a toujours été en relation. Les hommes ont étudié les cieux, et puis ils ont étudié après la relation entre le ciel et la terre. Oui. Comment le fait d'étudier le mouvement du soleil, les mouvements de la lune, et puis certaines planètes, une fois qu'ils ont eu les connaissances par rapport au terrien, à la Terre, selon certains cycles et certains passages de planètes, quand il y avait des événements importants, voilà, tout ça, ils ont développé au fil on va dire des millénaires. Et plus proche de nous, donc ça s'est développé au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on a... Après, l'astrologie, on va dire, ou le zodiaque, s'est beaucoup développé vers le 14, 15, 16e siècle. C'est là où il y a eu, puisque dans toutes les cours d'Europe, l'astrologie était très à la mode. Très à la mode, et puis... les Catherine de Médicis et Nostradamus, par exemple. Une férue d'astrologie. Et d'ailleurs, parce qu'à la base... c'est de l'astronomie, en fait. Il faut, sans être astronome, mais il faut avoir des connaissances d'astronomie, puisqu'on travaille avec les 10 planètes du système solaire, donc il faut comprendre leur fonctionnement, voilà, donc il faut avoir un peu leur taille, données de base. Parce que l'astrologie, c'est de l'astronomie, et l'astrologie, c'est le langage symbolique de l'astronomie. L'astrologie, tout est symbole, puisqu'on travaille avec du non palpable, avec un peu du quantique, mais tout est symbole, c'est le symbolisme. Mais c'est de l'astronomie à la base. Et on utilise vraiment le mouvement des planètes autour du Soleil. Nous travaillons avec des éphémérides. Pour ceux qui ont la chaîne YouTube, ils pourront voir ce livre, Les éphémérides, qui est la Bible de l'astrologue. Et qui est très fourni à l'intérieur. À l'intérieur duquel il y a donc les années. Celui-ci va jusqu'en 2100. Et les symboles des signes, des planètes, des maisons. Oui, avec chaque mois... Voilà, on va développer, parce que tout est chiffre, tout est mathématique, tout est nombre. Oui, en effet. Et comment ça fonctionne exactement ? C'est-à-dire que l'astrologie, il y a deux parties. Il y a une partie un peu de thème de personnalité, on va dire, puis il y a une partie aussi prévisionnelle. Il y a deux formes d'astrologie, en fait, quelque part. Le zodiaque, c'est le cercle des animaux, en fait, puisque à force d'observer le ciel, s'est formé des constellations, et de par ces constellations sont sortis les 12 signes du zodiaque. Donc, la roue zodiacale, c'est une sphère, c'est un cercle qui entoure la Terre et qui est projeté dans le ciel. D'accord. Autour desquels sont situés les 12 signes du zodiaque. Et c'est le mouvement apparent du Soleil qu'il fait. Donc, puisque le Soleil met 12 mois pour, on va dire, visiter les 12 signes du zodiaque. Et le zodiaque commence, puisque nous utilisons l'astrologie tropicale, l'astrologie dite des saisons. Donc, le point de départ, c'est le 21 mars, le signe du Bélier, l'équinoxe de printemps. D'accord, voilà, il y a 4 saisons. Puisque nous, c'est une astrologie fixe. Voilà, cette astrologie tropicale. Et donc, le Soleil va visiter tous les mois, donc sur un an, les 12 signes du zodiaque. Et c'est aussi, vu de la Terre, le trajet que les planètes vont effectuer aussi. D'accord, donc ça veut dire que pour une personne née à un moment précis, il y a une photographie du ciel à ce moment-là. C'est un cliché, une photographie du ciel de naissance. D'ailleurs, j'ai apporté là une carte du ciel pour ceux, bien sûr, qui ont la chaîne YouTube, qui pourront regarder autour de cette photographie. Donc, à l'intérieur, il y a les 12 symboles du signe du zodiaque et à l'extérieur, les 10 planètes du système solaire. C'est un cliché, c'est une photographie qui est une et unique au moment de la naissance. Il y a 3 choses au moment de notre naissance pour chacun d'entre nous. Un ADN qui est un et unique, une carte d'identité terrestre, un passeport terrestre qui est un et unique, et un passeport céleste, une carte d'identité céleste qui est une et unique.
une empreinte terrestre, une empreinte céleste, qui est immuable. Et donc, pour faire un thème, on doit partir il me semble, de sa date de naissance, mais également de son heure de naissance et de son lieu de naissance. On nous dit toujours, d'ailleurs, si vous souhaitez regarder votre carte du ciel, je vous invite à aller sur des sites internet où vous avez, à partir du moment où vous avez votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance, vous allez pouvoir tout de suite faire votre carte du ciel grâce à cela. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas, dans certains pays, ils n'ont pas les heures de naissance. Donc, à 90%, je peux quand même faire le thème, puisque la position des planètes ne change pas. Il y a juste la Lune, puisque la Lune, elle bouge de signe tous les 2 jours et demi. Mais l'ascendant, nous le calculons à partir de l'heure de naissance. Alors, en fait, comme toi, Patrick, je sais que tu es du signe du Lion. Oui. Donc, ton soleil est dans le signe du Lion, mais tu es né à une heure particulière. Donc, nous prenons le signe qui se lève à l'horizon est, pile au moment de ta naissance. C'est-à-dire tu deviens terrien à part entière. Voilà. Et ça va être ton réel lieu d'incarnation, ton identité profonde, ton moi, ce que tu es, même le physique. Et tu as dû entendre, comme les auditeurs ont dû entendre parler, que l'ascendant prenait de l'importance, la deuxième partie de notre vie, le deuxième cap, on donne un peu le cap des 40-45 ans, où nous sommes plus influencés par le signe ascendant que le signe solaire. La première partie de notre vie, nous sommes solaires, conquérants, on va de l'avant, il n'y a pas trop, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de réflexion, mais à un certain moment de notre vie, voilà, on décide d'aller vers vraiment ce qui nous ressemble, ce que l'on est au plus profond de nous. C'est notre réelle identité et c'est l'ascendant. D'accord. Alors cet ascendant, si je comprends bien, notre soleil de naissance sera dans le signe où nous sommes nés, au moment où nous sommes nés. Par exemple, pour moi, au mois d'août, ça va être le lion. Le lion. Plutôt le lion, surtout sur le début août. Oui. Et par exemple, l'ascendant, ça va être le côté est, au moment de l'horizon, au moment de l'ouverture de l'horizon, voilà. Le signe qui va apparaître à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là. Et en l'occurrence, donc pour toi, c'est le Verseau. Oui. Voilà. Et le Verseau, c'est un signe qui est très indépendant, autonome, qui est pris de liberté. Le Verseau, c'est un signe qui a toujours besoin de créer des concepts, d'être dans l'aventure. Dans l'innovation, on va dans dire. l'innovation. D'où l'éveil intérieur, peut-être. Alors, juste petite parenthèse, voilà, la roue zodiacale, elle fait de 0 à 360 degrés, puisqu'en même temps, en astrologie, toi qui es numérologue, tout est nombre, tout est chiffre, tout est mathématique, tout est géométrie. Ce sont les lois de l'univers. Et puisque jour, mois, année, tout est chiffre. Et la roue zodiacale, elle fait de 0 à 360 degrés. Un signe est divisé en 3 parties. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. 0 à 10, 10 à 20, 20 à 29. Donc toi, Patrick, comme ça, de mémoire, quand les personnes me disent « je suis de telle date », je cible tout de suite la position du soleil. Donc toi, tout début du deuxième décan. Donc ça donne 10 degrés, 11 degrés. Ça le positionne voilà, sur la sphère zodiacale. Oui, par rapport à ces degrés. Voilà, et puisqu'en fait... Et à l'intérieur du cercle de cette carte, vous avez la géométrie de l'univers. Hauteur, longueur, largeur, angle, comment sont positionnées les planètes les unes par rapport aux autres, voilà. Alors, on va peut-être parler un peu des 12 signes astrologiques pour commencer, parce que c'est ce que les gens connaissent le plus. Tout le monde connaît son signe. Pratiquement, je pense que tout le monde le connaît. Et donc, on va peut-être commencer par le premier signe, du Bélier. Le Bélier, qui commence le 21 mars, l'équinoxe de printemps. Le Bélier, alors c'est un signe de feu, hein, je peux faire voilà le parallèle, donc l'énergie du printemps. Alors le Bélier, moi j'aime bien, je les compare, c'est des Robocop, les Béliers. Ils sont pulsionnels, impulsifs, il y a beaucoup de militaires de carrière, de sportifs, il y a un côté intrépide chez le Bélier, voilà, il fonce, il n'a pas peur, il est conquérant. Mais en parallèle, c'est tout le paradoxe, c'est le signe qui a le plus peur de la maladie. Donc hypochondriaque, on va dire. Voilà, complètement hypochondriaque. Voilà. Les traits de caractère du Bélier, voilà, lui, il est pulsionnel, réactif. Et en même temps, c'est un signe qui a besoin d'être indépendant, autonome, hein, et pris de liberté. Alors ça, c'est le premier signe du Bélier, donc qui va je crois, qui commence le 21 mars jusqu'à peu près 21-22 avril, voilà. Ensuite, voilà, donc le Taureau. Alors le Taureau, lui, c'est un signe de terre. C'est le plus épicurien du zodiaque, le Taureau. Parce que, petite parenthèse, chaque signe est gouverné par une planète aussi. Donc le Bélier, c'est la planète Mars, donc conquérant. Le Taureau, c'est la planète Vénus. Donc Vénus, c'est l'épicurien du zodiaque. C'est le plus sensuel aussi du zodiaque, le Taureau.
Et le taureau, il aime par contre les choses de qualité. Il aime bien manger, bien festoyer. Il y a beaucoup de restaurateurs. Et aussi, le taureau est en relation avec les cordes vocales, la gorge. Donc, il aime bien manger, il aime bien assimiler. Et il y a Un peu beaucoup charnel, le de taureau. Hein. chanteurs aussi du signe du taureau. Après le taureau, Alors, on a le donc Gémeaux. le Gémeaux. Le Gémeaux, donc, c'est un signe d'air. Alors, le Gémeaux, lui, on dit la dualité du Gémeaux, hein, puisque voilà la gémellité, les doubles signes. Et le Gémeaux, lui, il est fantaisiste, le Gémeaux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont du signe du Je Gémeaux. crois que Johnny Hallyday était Gémeaux. D'écrivains, journalistes, parce que c'est un signe, il est gouverné, lui, par la planète Mercure. C'est un signe qui communique, qui a besoin d'être dans l'action. C'est un signe aérien, un signe d'air, mais qui est fantaisiste. En même temps, le Gémeaux, il peut se disperser. Voilà, il y a la fantaisie qui peut être double. Donc ça concerne un peu ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps, les 3 premiers signes du premier... le premier tiers, on va dire. Voilà. Et ensuite, on va arriver au cancer. Qui est le solstice d'été. Voilà. Alors, le cancer, lui, c'est le signe, c'est un signe d'eau. C'est le signe, alors, le plus sensible du zodiaque, mais le cancer, lui, il a toujours besoin d'être coucouné, d'être materné. Alors, petite parenthèse, le Gémeaux, alors il est juvénile, c'est toujours un éternel adolescent, que le cancer, lui, il refuse de grandir, lui, un peu. Voilà. Il a toujours besoin de rester dans le monde de l'enfance. Il a toujours besoin d'être materné, coucouné. La famille, le cancer, c'est le signe de la famille. Le cancer aussi, c'est le gardien du patrimoine. Voilà, il est très attaché aux racines. Fin juillet, début août, on arrive au signe du lion. On arrive au lion, le milieu de l'été. Alors le lion, c'est le dieu, le roi de la jungle, le phénix. Oui. Le lion, donc c'est signe de feu aussi, mais c'est le feu, c'est le leader, le lion. Il est ambitieux. Le lion, il aime coacher, manager des équipes. Voilà, il aime... alors je dirais par rapport à l'autre signe, Bélier, qui est indépendant mais il commande, que le lion, lui, il a besoin de fédérer autour de lui. Voilà, lui, il a besoin de... il est altruiste. Il a besoin d'avoir beaucoup de monde autour de lui. Je m'y retrouve un petit peu. Hein. Alors après, on va parler de la Vierge. De la Vierge. La Vierge, donc, on arrive déjà un peu le début de l'automne. La Vierge, signe de terre. La Vierge, elle a besoin d'être sécurisée. Nous avons les qualités aussi de la saison qui nous a vu naître. Et la Vierge, donc c'est fin août, septembre, ça y est. Donc là, les moissons sont faites, les greniers sont remplis. Elle a besoin que tout soit bien, qu'il y ait l'opulence, que tout soit bien rempli pour passer l'hiver. Très belle image. C'est le signe le plus angoissé du zodiaque. Le signe qui a besoin de sécurité, de stabilité. Mais la Vierge, c'est la plus maniaque du zodiaque. C'est la psychologue du zodiaque. La Vierge, elle a besoin de tout comprendre, tout décortiquer, tout analyser. Elle peut être pinailleuse, la Vierge. Fin septembre, début octobre, on tombe sur la Balance. La Balance, donc solstice d'automne. Alors, la Balance, elle a besoin de plaire, elle a besoin d'aimer. C'est le signe qui n'aime pas être seul, elle a besoin de partager. C'est le signe du couple, de l'association. Et la Balance, elle aime plaire, elle aime séduire, elle a besoin qu'on l'aime, la Balance. Mais en même temps, c'est la plus diplomate du zodiaque. Voilà. Et donc, suit, je crois, le Scorpion. Après le Scorpion, alors le Scorpion, c'est un autre signe d'eau, mais c'est le plus puissant des signes d'eau, c'est l'eau des marécages, le Scorpion. Le Scorpion, lui, il a besoin de grandes transformations. Tout ce qui est tiède n'est pas pour le Scorpion. Et c'est un signe qui ne vit que dans la passion. Voilà, tout est passion. Et il peut être un peu autodestructeur aussi, le Scorpion. Il a besoin de sensations fortes, il a besoin de défis, de challenges. Mais le Scorpion, c'est le psychanalyste du zodiaque. Lui, il a besoin d'aller loin, de nettoyer tout ce qu'il y a nettoyé en profondeur. Oui. Alors après le Scorpion, on arrive au Sagittaire. On est sur la fin novembre, début décembre. Autre signe de feu. Voilà. Alors le Sagittaire, là c'est le feu, mais c'est le feu où l'hiver approche. C'est le feu de la cheminée où on a besoin de se réchauffer. Alors le Sagittaire, lui, c'est bonne humeur, joie de vivre. C'est le citoyen du monde.
C'est le voyageur par excellence, le Sagittaire. Il s'adapte à tout, le Sagittaire. Il est adaptable. Tout est léger pour lui. Alors ensuite, c'est l'hiver, et l'hiver amène le Capricorne. Voilà, on arrive à l'hiver. Donc, alors le Capricorne, lui, il est plus autre signe de terre, mais le Capricorne, c'est un bâtisseur. Voilà, il a besoin de laisser son empreinte sur la terre, le Capricorne. D'ailleurs, il y a énormément, on va dire, d'artisans, notaires, comptables de ce signe. C'est un signe sérieux, c'est un signe, voilà, prudent, mais un signe réservé, pudique, discret. D'accord, donc il nous en reste deux. Celui qui suit, c'est le Verseau. Le Verseau, alors le Verseau, c'est entre, voilà, c'est, on va dire, les grands froids du nord, puisque on arrive à fin janvier-février. Donc, alors, le Verseau, lui, il est gouverné par la planète Uranus. Lui, c'est tout ce qui est numérique, informatique, quantique, c'est le spatial, le Verseau. D'accord. Le Verseau, lui, il y a énormément de chercheurs, de scientifiques du signe du Verseau. C'est le signe, avec le Scorpion, c'est les deux signes les plus indépendants, autonomes du zodiaque. Mais le Verseau, comparé aux trois autres signes d'air, il est novateur. Lui, il a toujours besoin d'être dans la création de concepts. Il faut toujours innover. Une fois qu'il a terminé un projet, hop, ça y est, à quoi je vais m'attaquer? Toujours. Il a toujours son esprit, voilà, un peu en ébullition. On va finir avec le Poisson, qui est le dernier des 12 signes. Le dernier signe d'eau, le Poisson. Alors lui, le Poisson, il est gouverné par Poséidon, hein, le dieu des océans, parce qu'on utilise aussi la mythologie en astrologie. Alors le Poisson, lui, il est sensible aux ambiances, aux atmosphères, le Poisson. Le Poisson, c'est un thérapeute, c'est un soigneur. Voilà, il va soigner de différentes façons. Vous allez avoir énormément d'ostéopathes, de kinés du signe du Poisson. Et oui, où il soigne aussi bien le physique que les âmes, mais il est dans l'empathie, dans la compassion vis-à-vis des autres. Lui, il se noie, voilà, et il fonctionne que dans le ressenti. Et c'est un signe qui est assez en retrait. C'est un signe, il est un peu muet, le Poisson, parce que lui, il fonctionne que au sens. Oui, voilà, à l'intuitivité ou au voilà. sens. Alors, on a fait le tour des 12 signes. On va peut-être parler un petit peu maintenant de la carte du ciel avec les planètes, les maisons astrologiques, voilà. Parce que c'est quand même un sujet important dans un thème. Donc, parlons peut-être un peu des planètes. Alors, donc, en astrologie, nous utilisons... Alors, on parle de 10 planètes du système solaire. Il faut savoir que, bien sûr, le Soleil, c'est notre étoile et la Lune, c'est notre satellite. Mais en astrologie, on leur donne appellation de planètes, voilà, parce que ça simplifie. Donc, bien sûr, le Soleil, oui. c'est la vie. Hein, et d'ailleurs, chaque planète est en relation avec une partie du corps, des organes. Le Soleil, c'est le cœur. Donc, c'est l'organe principal. C'est le cœur, la colonne vertébrale. Et donc, le Soleil, c'est le centre de... Notre système solaire, c'est la vie. Et sur la Terre, nous avons chacun notre Soleil. D'accord. Donc, le Soleil, c'est le conscient, c'est le moi, c'est l'ego, c'est le rayonnement. Et c'est l'énergie yang, dite masculine. Hein. Donc, le Soleil, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Mais c'est le rayonnement, le Soleil. Ensuite, il y a la Lune, puisque le Soleil et la Lune, nous les appelons les luminaires, puisque ce sont les deux astres visibles à l'œil nu pour nous, êtres humains. Et la Lune, alors c'est notre satellite, elle est parce que vraiment on utilise, comme tout est symbole, la Lune elle est fluctuante, elle forme une ellipse autour de la Terre, elle s'éloigne, elle se rapproche de la Terre, elle change de quartier toutes les semaines, elle est nouvelle, elle est pleine. Donc elle agit énormément sur le monde minéral, végétal, animal et humain. Et la Lune, donc dans la symbolique, c'est un élément dit yin, dit féminin. Donc la Lune, c'est toutes les émotions, le ressenti, les humeurs, l'équilibre psychique. Quelle image voilà, vous allez donner de vous, comment les autres vous perçoivent. La Lune, c'est la notoriété, la popularité. Je ne vais pas dire qu'elle est pas plus importante que le Soleil, mais elle est, comme c'est l'équilibre psychique de la personne, c'est quand même le moi, l'ego, elle est extrêmement importante. Les autres planètes qui suivent. Alors, les autres planètes qui suivent, donc vous avez Mercure, puisque Mercure n'est jamais éloigné de plus de 28 degrés du Soleil. Mercure est en relation, c'est le messager, est en relation avec la communication, comment je vais communiquer. Dans l'enfance, Mercure va représenter la fratrie, plus tard les enfants, quand il y en a.
les amis, le relationnel aux autres. Mercure, c'est les collègues, les collaborateurs. On l'associe à tout ce qui est pulmonaire, respiratoire. C'est aussi tout ce qui est neurologique à Mercure. Mais c'est la planète, la communication. Comment je communique? Le Soleil, c'est je rayonne. La Lune, c'est je ressens. Mercure, c'est je communique. D'accord. Ensuite, Vénus, planète alors d'amour, sentiment, mais de beauté, de raffinement, de joie de vivre, c'est Vénus. Mais l'amour des autres au sens large du terme. Voilà, souvent Vénus est un peu réduite au sentiment pur. Non, c'est l'amour des autres en général. Et la joie de vivre, la bonne humeur, Vénus. Ensuite, la planète Mars. Alors Mars, c'est l'énergie physique. C'est la planète des sportifs, puisque c'est l'énergie musculaire, articulaire, c'est une énergie yang. Et Mars, c'est la planète que l'on associe en astrologie, dans la symbolique, au travail, la carrière. Oui, toutes les énergies très fortes. Voilà. Et puis, alors, petite parenthèse, je voudrais préciser, justement, quand je monte une carte du ciel et quand je reçois les personnes, ces 5 planètes-là, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, ce sont ces 5 planètes-là qui formatent une personnalité. Donc, comme pour prendre un exemple, toi, Patrick, tu es Lion, mais sur tes 5 planètes, tu es aussi très influencé par le Gémeaux et la Vierge. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, tu n'es pas que Lion. Et parce que très souvent, j'ai des personnes qui viennent, un exemple, elles sont Poissons, elles me disent, mais je ne comprends pas, je me retrouve, mais pas du tout dans mon signe solaire. Et j'ai dit, ben oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles vont avoir peut-être une Vénus-Mars, alors dans le signe du Bélier, qui lui est intrépide, qui fonce, qui est complètement opposé à un Poisson ou un Lion. Et ça, c'est très important même de le connaître, je trouve, de le savoir à la base, parce que ça change beaucoup de choses. Ça me fait penser un peu à la numérologie, par moment. Ça change beaucoup de choses, de comprendre ça. C'est important. Oui. Et ensuite, donc, je continue sur les planètes. Donc, nous avons Jupiter et Saturne qui sont toujours à l'intérieur de notre système solaire. Jupiter, alors lui, c'est le dieu de l'Olympe, hein, c'est Zeus. Donc, lui, il change de signe tous les ans. Donc, il met 12 ans pour faire sa révolution solaire. Et lui, c'est la chance, l'expansion. Quand il est en très bel aspect, il va apporter la beauté, le rayonnement, le moi, l'ego. C'est aussi la loi. Il est associé à la loi. Donc, tout ce qui est justice, où on est dans les clous, où on n'est pas dans les clous. Ensuite, Saturne, lui, il a un cycle de 29 ans et demi. Lui, c'est la rigueur, discipline. C'est d'ailleurs en cartomancie, il est en tarot, il est associé à l'ermite. Tout à fait. Donc, c'est la planète du temps, c'est le professeur, c'est l'érudit. Saturne, quand je fais beaucoup de thèmes pour les jeunes, ça va être la planète des études. Je regarde la relation Mercure-Saturne. Va donner si la personne peut être académique ou si au contraire ça va être compliqué. Donc Saturne, c'est rigueur, discipline, droiture, voilà, sens du devoir. Il en reste quelques-unes en planètes. Il en reste 3, donc les 3 autres planètes qui sont dites transsaturniennes au-delà de notre système solaire. Donc Uranus, lui, il met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Il reste 7 ans dans un signe. Alors lui, c'est le révolutionnaire, c'est l'ouragan, la tornade, c'est le progressiste. Quand il y a des transits directs, alors je vais expliquer après où je peux dire ce qu'est un transit direct, c'est quand une planète passe sur une de nos planètes de naissance. Bien sûr que les planètes n'ont pas de fonction, évidemment, mais quand on parle d'astrologie, en fait, tout est vibration, tout est énergie, tout est vibration, tout est résonance. On est tous en interconnexion les uns par rapport aux autres. La planète Terre, c'est une planète, on est dans l'univers, on est dans le cosmos et on est tous interconnectés. Donc, c'est des vibrations. Et Uranus, il apporte toujours des vibrations très soudaines. Avec lui, c'est vraiment l'ouragan, la tornade. Il peut y avoir des changements de vie. Alors, comme il met 84 ans, donc, quand il est à la moitié, il a 42 ans. Donc, très souvent, quand il arrive aux 42 ans, il peut donner des changements de vie pour certaines personnes, soit des virages à 360 degrés de vie ou de coupe de travail. C'est Uranus. Ensuite, Neptune, qui lui reste à peu près 13 ans dans un signe. Donc, Neptune, lui, c'est le dieu des océans, Poséidon. Donc, lui, c'est
on l'associe à l'intuition, l'imagination, la perception des choses. Saturne, c'est la créativité, c'est la planète des artistes. Mais Neptune, en même temps, quand il est en mauvais aspect, un exemple, un mauvais aspect de Neptune-Lune, il peut donner des passages flous, troubles, il peut apporter la dépression, il peut apporter une fragilité psychosomatique. D'accord. Et ensuite, la dernière, Pluton, le dieu du monde souterrain, lui, il reste à peu près 15 à 20 ans dans un signe. Et là, alors, il est en train de terminer son cycle des 15 ans en Capricorne. Il est entré, à partir de fin mars, il est entré dans le signe du Verseau. Il va revenir encore un tout petit peu en Capricorne parce que les planètes sont dites en mouvement rétrograde. C'est une question de vitesse, hein, elles ne tombent pas à la même vitesse que la Terre. Et donc, il sera vers la mi-2024 définitivement en Verseau pour 20 ans. Oui, donc, et là, alors, pour juste définir Pluton, c'est le dieu du monde souterrain. Il apporte les grandes transformations en profondeur. C'est l'ambition, c'est une planète d'ambition, mais il est régénérateur. Et là, nous sommes rentrés dans un peu une nouvelle ère. Ça a commencé avec Jupiter et Saturne, qui étaient de passage en Verseau depuis 2020, 2021-22. Donc là, avec ce qui s'est passé, le Covid, le confinement, donc ça y est, on a basculé et il y a Pluton qui arrive derrière, donc le monde numérique, informatique, quantique, spatial, une autre façon de travailler, une autre façon de communiquer, puisqu'il faut savoir que le Verseau, c'est un des signes les plus indépendants, autonomes du zodiaque. Le Verseau, alors il est tout sauf sentimental, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, mais il est métallique, le Verseau. Il est pragmatique, il est rationnel. Il fonctionne pas, lui, c'est la raison l'emporte sur les sentiments. Donc l'intelligence artificielle qui arrive on est en plein dedans. Sur les 20 années à venir, il va y avoir une expansion technologique à tous les... Et aussi de nouveaux métiers qui vont émerger. Ça va être énorme. En 20 ans, il va y avoir une avancée alors extraordinaire avec le positif comme le négatif, bien hein, sûr. évidemment, hein, comme toute chose. Alors, on a fait le tour de toutes les planètes. On va peut-être parler des 12 maisons astrologiques, parce que c'est vrai qu'un thème, il est fait donc, de planètes positionnées à un moment donné, qui bougent quand on veut faire des prévisions. Mais on a aussi des maisons astrologiques qui apparaissent, et il y en a 12. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide sur les 12 maisons astrologiques? Alors, l'ascendant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'ascendant ou la maison 1, la maison de l'ego, donc c'est le moi, c'est le prototype, c'est aussi l'image, c'est la maison de la santé aussi, la maison 1. Ensuite, la maison 2, elle est associée aux revenus, à la partie financière matérielle, le patrimoine, comment on va gérer notre patrimoine, selon comment elle est aspectée, si elle a des planètes et comment elle reçoit des aspects. La maison 3, c'est la maison des proches, la fratrie, cousins, cousines, tout ce qui gravite autour de nous. C'est la maison aussi des stages, des formations, mais de courte durée. Voilà, c'est beaucoup de planètes en maison 3, les personnes ont toujours besoin de suivre des formations, des stages, mais toujours à court terme. C'est une maison de curiosité, la maison 3, elle a toujours besoin d'apprendre. La maison 4, c'est la maison des racines, familiale. La famille, voilà, on va dire, voilà, c'est le karma, c'est la maison donc des aïeux, c'est la maison aussi du foyer, de l'habitation, des professions libérales indépendantes quand il y a de nombreuses planètes en maison 4. La maison 5? La maison 5, c'est la maison des loisirs, des plaisirs, des enfants. Un exemple, un Mars qui représente la carrière en maison 5 me permet de dire que cette personne, quand je fais un thème, mettons pour des jeunes, que son travail, il va peut-être soit être... c'est aussi la maison de l'enseignement, hein, des profs, mais coachs sportifs, où il va travailler dans des lieux de loisirs où les autres viennent se détendre. Voilà, c'est aussi l'analyse de la maison 5, mais c'est une maison aussi des profs, des enseignants, où on transmet un savoir aux autres. La maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, tout ce que l'on vit au quotidien, des servitudes au quotidien. De nombreuses planètes en maison 6 vont donner une vie quotidienne fournie avec des animaux, avec beaucoup de monde autour de la personne. La maison 7 qui est en opposition de la maison 1. La maison 1, c'est le moi, l'ego. La maison 7, c'est la maison des autres. Voilà.
puisque nous Les avons proches, etc. toujours l'opposé. La maison 7, donc la maison des autres, le couple, tout ce qui est association, partenariat, collaboration. D'accord. La maison 7 aussi, on peut avoir un public, une clientèle à la maison 7. La maison 8 Alors, c'est la maison la plus complexe du zodiaque, parce que c'est la maison de l'ésotérisme, c'est la maison des lieux, on parle des lieux des hôpitaux, des hospitalisations, des interventions, c'est la maison 8. C'est la maison aussi, on parle de, alors opposée à la maison 2, qui est la maison des revenus. Elle, c'est la maison aussi de l'argent, mais qui nous vient des autres, soit de dons, de legs, d'héritage ou de prêts bancaires. Voilà. Ou quand il y a de l'argent qui nous est dû, il y aura des transits ou des passages en maison 8. Voilà, c'est ce qui vient des autres. La maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison des hautes fonctions publiques. On va dire la maison 9 et la maison 10, ce sont des personnes qui ont besoin d'être carriéristes, soit des hautes fonctions publiques. C'est la maison du lointain, des voyages. C'est la maison aussi de la spiritualité, la philosophie de vie, la spiritualité, la maison 9. Donc la maison 10... C'est un petit peu associé à la maison 10, oui, qui est le milieu de ciel, opposé au fond de ciel, qui est le foyer, l'habitation. Elle, la maison 10, elle a besoin d'exister, mais à travers les autres, voilà, à travers une société, un public, besoin d'exister socialement, professionnellement. Donc ça sera plus sur la carrière peut-être. La carrière, oui, la maison 10, voilà. D'accord. Oui. La maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison du collectif. C'est la maison des grosses sociétés, des grosses structures, de tout ce qui est médiatique, tout ce qui est puissant. C'est la maison des amitiés aussi, la maison 11. Alors, on va finir avec la dernière maison, qui est la fameuse maison 12, maison 12, que beaucoup de gens connaissent. Oui, qui est opposée bien sûr à la 6. Alors, la maison 12, voilà, il faut faire attention parce que souvent, les personnes disent « Oh là là, la maison 12, la maison de la mort. » Non, c'est la maison des secrets, mais c'est la maison des lieux où les personnes vont travailler de façon indépendante et autonome. Des écrivains ont beaucoup de planètes en maison 12, des chercheurs, des scientifiques, ils vont avoir beaucoup de planètes en maison 12 parce qu'ils travaillent, ils évoluent dans un monde un peu secret, fermé ou dans le milieu médical. Voilà, c'est un monde à part, c'est une maison un peu close en quelque sorte. Donc ça donne toutes les influences des planètes dans les maisons sur notre vie, en fait, sur notre personnalité. Prenons quelques exemples. On peut peut-être dire, par exemple, qu'un Mars en Gémeaux en maison 4, ça pourrait donner quoi, par exemple? Alors, un Mars en Gémeaux en maison 4, comme Mars c'est la carrière, en maison 4, il a besoin d'être indépendant, autonome, tôt ou tard. À certains moments de sa vie, c'est... ou alors il loupe quelque chose. Et en Gémeaux, il a besoin de communiquer. Il faut que ce soit intellectualisé. Voilà, il a besoin de relations aux autres, parce que le Gémeaux, il communique. Et donc, par exemple, pour inventer autre chose, on pourrait dire un Mercure en Scorpion en maison 2, il peut amener quoi? Alors, Mercure, c'est le mental, c'est la communication. Souvent, Mercure, c'est la première planète que je regarde dans un thème, parce que Mercure est associé, c'est le mental, c'est la façon de penser. Et nous avons tous, on peut avoir des difficultés, des choses compliquées dans notre vie, mais si le Mercure est bien aspecté à la base, si le mental est solide, à tout problème, il y a une solution. Voilà, que si le Mercure est faible, ça peut être beaucoup plus compliqué. Voilà. Et le Mercure est quand même très important. Donc un Mercure en Scorpion, le Scorpion, c'est le détective du zodiaque. Donc un Mercure en Scorpion, il sera très stratégique. Voilà. Et il percevra les choses avant les autres. Il aura une perception des choses avant les autres, dans la pensée. Et c'est un très bon détective privé, le Mercure en Scorpion. Alors là, on a vu une vision carte du ciel, on voit les planètes, on voit les maisons, on voit le soleil, l'ascendant, etc. Mais quand on regarde une carte du ciel, on voit beaucoup de traits rouges, de traits verts, de traits bleus, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que on appelle peut-être des conjonctions, des choses comme ça? Si on peut quelques mots là-dessus. Remontrer la carte pour ceux qui vont voir sur YouTube, à l'intérieur du cercle, voilà, on dit c'est la géométrie de l'univers. Comment sont aspectées les planètes les unes par rapport aux autres? Parce que là, je vous ai fait un petit topo, bien sûr, des 12 signes, des 12 maisons et des planètes. Mais après, un thème est un et unique, avec tous les paradoxes que cela comporte. Parce qu'on peut être une chose et en même temps être son opposé. Bien sûr. Donc
Un thème, voilà, c'est une identité. Comme je disais, un aspect, on parlait de Mars. Mettons un bel aspect, Mars, tu reprenais tout à l'heure un Mars en Gémeaux. En très bel aspect, mettons d'une conjonction Soleil-Mercure en Lion. Mhm. Voilà, puisque Mercure n'est jamais très éloigné du Soleil. Donc déjà, les deux énergies yang, elles sont en harmonie l'une par rapport à l'autre, puisque les aspects favorables dans un thème, la roue zodiacale, donc elle fait de 0 à 360 degrés. Oui. Les beaux aspects vont être un sextile, 60 degrés, et un D'accord. trigone, 120 degrés. Les aspects plus compliqués, plus complexes vont être les carrés, Oui. 90 degrés, parce qu'un carré, on peut le tourner dans tous les sens, D'accord, il donc restera sur toujours le- un carré. D'accord. Et ça peut, c'est-à-dire que la personne va avoir un travail à faire sur elle pour avancer, pour évoluer. Voilà, c'est tout un processus. Que d'autres, tout vient, tout est facile, tout coule. Nous ne sommes pas tous égaux. Voilà. Non. Et petite parenthèse, après, il faut inclure 60% du thème, c'est la génétique, c'est la filiation, c'est l'hérédité. Il faut regarder, quand on regarde l'enfance, l'éducation, il y a tout ça Bien qui sûr. est intégré dans un thème. Donc il faut regarder tout ça, il y a toute cette complexité-là. Hein, quand je vous parlais en amont de l'étude de personnalité. Voilà, c'est très complexe. Donc pour revenir, du coup j'ai perdu le fil. De nos conjonctions, aspects Et et les carrés. carrés. Par contre, une opposition, elle est mieux qu'un carré. Parce qu'une opposition, tôt ou tard, elle redeviendra sextile ou trigone. D'accord. Donc, Ça, je ne savais pas. oui, parce qu'une opposition, quand les planètes vont tourner, tôt ou tard, il va y avoir un 60 degrés et un 120 D'accord. degrés. Ok. Ben, bien sûr. Donc, les oppositions, c'est bien, parce que ça peut donner des bouge. changements de vie importants. Et puis, c'est important, les personnes qui ont des planètes aux angles, ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, il y a toujours des événements plus importants pour ces personnes-là. D'accord. Il y a toujours des changements de vie importants quand il y a des planètes aux angles. Alors, ça amène que là, on a vu une vision un peu globale. Je crois qu'on a parlé à peu près de tout. On a parlé des décans, on a parlé des éléments, etc. On a parlé de conjonctions. Oui, pour revenir juste aux éléments un petit peu, sur donc les signes de feu Oui. sont le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes de terre, donc c'est le taureau, la vierge et puis le capricorne. Les signes d'air, c'est gémeaux, balance, verseau. Et les signes d'eau sont le cancer, scorpion et poisson. Hein, puisque les 4 éléments, c'est ce dont notre corps est composé et qu'il y a autour de nous. Hein. Et quand il y a une carence en un élément, c'est important parce qu'on a besoin de le compenser. Un exemple, moi je n'ai pas d'air, j'ai un manque d'air. Donc j'ai toujours besoin d'oxygène, d'air, je suis claustrophobe, j'ai toujours cette faiblesse-là. Donc on a besoin de compenser. En même temps, on peut être attiré par des signes d'air, mais sans le savoir. Donc c'est intéressant, j'en parle toujours beaucoup avec mes clients parce que c'est intéressant de développer ça aussi quand il y a des carences de certains éléments. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, tout ça, c'est une discussion très intéressante. On a découvert un petit peu comment est aspecté un thème de personnalité, les prévisions annuelles avec ces planètes qui bougent dans nos maisons. Mais comment peut-on se former Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait découvrir un peu plus l'astrologie, pardon? Alors, moi, j'ai fait des cours d'astrologie, j'ai fait des cours collectifs pour l'initiation à l'astrologie. Donc la base, c'était comprendre déjà la carte du ciel, comment ça fonctionne, hein, comprendre les 12 signes du zodiaque, les maisons et les planètes. Déjà, c'est la base. Hein. Il faut et connaître la symbolique. Hein. Voilà, c'est la base. Oui, parce qu'il y a beaucoup de petits signes, il y a des symboliques. Il ne faut pas s'éparpiller trop vite. Certaines personnes vont aller trop vite. Donc, c'est la base. C'est la connaissance des 12 signes du zodiaque et leur signification, les symboles, les 10 planètes du système solaire, donc voilà, se plonger un peu dans l'astronomie, et puis les maisons, c'est la base. Et après, je donne aussi des cours par visio individuels pour, selon le niveau des personnes, voilà, oui, je m'adapte. Voilà. Donc tu as un site où on peut aller voir. J'ai un site à Internet, et puis qui s'appelle Théma. Alors, astrologie.théma. Il est sur la carte, on vous le donnera de toute façon en bas. Astrologie
Thema.com. Il me semblait qu'il y avait un petit tiret. Mais c'est ce que je... Thema.com. Voilà. De toute façon, vous tapez Thérèse Legendre sur Internet, puis, vous trouverez. Voilà. Et puis, voilà, je donne des cours en visio. Et alors ça, par contre, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et de faire découvrir... Oui, ça, je dirais, c'est ce dont j'ai envie de faire de plus en plus. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que, en fait, l'astrologie, c'est aussi une porte d'entrée à d'autres formes d'ésotérisme? Il y a de la voyance, etc. Qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? Déjà, l'astrologie est en relation avec la numérologie. Ça, c'est clair. Puisqu'en astrologie, tout est chiffres. Donc, je dirais, c'est la petite sœur de la numérologie. Hein. Toi, Patrick, qui est numérologue, je connais puisque bien. nous travaillons ensemble, donc tout est lié. Hein. La seule chose, c'est que toi, après nom, prénom, tu prends tous les prénoms, que nous, en astrologie, mais on prend les chemins de vie. Puisque jour, mois, année de naissance, je regarde toujours, je ne suis pas du tout numérologue, mais je fais un petit profil, je regarde le chemin de vie de naissance et je regarde l'année en cours. Et ça donne, voilà, une tendance, même si, bien sûr, les numérologues ont une autre façon d'analyser les choses. Moi, je fais un peu à ma petite sauce par rapport au thème astral. Mais tout est lié, je dirais, c'est la première chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est vraiment la petite sœur de l'astrologie, numérologie. Hein. C'est lié. Alors, c'est très populaire, c'est beaucoup plus populaire que la numérologie, mais bon, l'astrologie existe depuis la nuit des temps, on va dire un peu ça. Donc c'est vrai que c'est une... moi, je vous invite à découvrir l'astrologie, allez voir le site de Thérèse Legendre, découvrez, regardez votre carte du ciel, vous allez apprendre plein de choses, et acheter des livres aussi, il y a des livres qui sont très intéressants sur l'astrologie, il y a plein de choses à découvrir, c'est très populaire, et il faut développer un petit peu l'astrologie en découvrant un peu plus son thème, mais son thème, ce n'est pas que son signe astrologique. C'est ça qui est très important. Ah oui, c'est complexe. Comme je parlais tout à l'heure, les 5 planètes qui déterminent les traits de caractère, voilà le formatage d'une personnalité. Quand je reçois les personnes, la première chose que je fais, c'est comprendre qui elles sont, comment elles sont et comment elles fonctionnent. Parce que j'ai besoin de m'imprégner de leur personnalité, de rentrer un peu, c'est comme une inquisition, c'est un peu du voyeurisme en quelque sorte, puisque c'est vraiment ce qu'elles sont au plus profond d'elles. Donc quelque part, elles ne peuvent pas tricher, elles ne peuvent pas mentir. Hein. Et du coup, c'est là où les personnes sont quand même un peu, ça les interpelle, quoi. Puisque j'en vois aussi, je fais beaucoup de thèmes, donc soit à mon bureau, mais j'envoie aussi des thèmes par enregistrement audio, que j'envoie directement sur les boîtes mail. Il y a à peu près 45 minutes d'enregistrement et je n'ai pas besoin de voir la personne à travers son thème. Je peux la déterminer, sa morphologie, comment elle fonctionne dans ses relations, même parents, après professionnels, enfants, voilà. Et du coup, les personnes disent « mais vous ne me connaissez pas ». Je dis « si, à travers votre thème, je sais, là, c'est votre réelle identité ». Donc, ça interpelle même les personnes qui peuvent être un peu réticentes. Même moi, j'aime bien quand les personnes disent « bon, qu'est-ce que c'est que l'astrologie ?» Voilà, ils sont un petit peu sceptiques. Donc, c'est à moi de leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors, comment peut-on prendre rendez-vous avec toi ? Justement. Eh bien, déjà, voilà, soit en m'appelant sur au mon téléphone ou par mon site, puisque directement sur mon site. Donc, je vais rappeler que c'est astrologie-théma.com. Voilà, et puis il y a tout, vous pouvez rentrer justement tous les éléments. Donc en fait, tu peux faire un thème partout en France ou même à l'étranger. J'ai beaucoup de clients à l'étranger et puis pour les modes de règlement, c'est via PayPal, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, on est ouvert. Un coût à peu près d'une consultation, c'est 85 €. Voilà, le thème astral, c'est 85 €. Alors, on va conclure tranquillement ce premier éveil intérieur et on a passé un excellent moment avec Thérèse qui nous a, je pense, qui vous a bien éclairé sur l'astrologie. C'était passionnant. Thérèse, nous avons des rendez-vous en commun. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? Dis-nous. Qu'est-ce que le but quand la personne vient, le but aussi de l'astrologie, c'est pas de faire les choses à leur place, c'est pas de leur raconter la bonne aventure ou de dire voilà, je suis allé voir mon astrologue, ça y est, tout. Non, c'est de les accompagner. L'astrologie doit servir, c'est une carte routière. Voilà, ça permet d'accompagner quand il y a des moments flous dans la vie ou des incertitudes ou des questionnements. C'est un outil qui permet de donner les périodes propices
pour entreprendre et peut-être ne pas gaspiller l'énergie inutilement. Voilà, c'est ça l'astrologie. C'est un guide, c'est une carte routière. Voilà, ça accompagne. C'était très important à préciser. C'est important de préciser. Oui. Alors, nos rendez-vous, parce qu'avec Thérèse, nous travaillons sur d'autres projets. Comme vous savez, comme je suis Lion Verseau, forcément que j'ai toujours des projets. Alors, on se retrouve le 6, 7 et 8 octobre prochain au Casino de Royan pour les week-ends de la voyance, qui vont durer pendant 3 jours pendant ce week-end. On aura également le 14 et 15 octobre prochain les week-ends du bien-être, mais qui se trouveront à Saint-Gilles-des-Bois en Loire-Atlantique. Là, nous animerons une conférence astrologie et numérologie, en 2024. On va commencer à préparer un peu, parce qu'on a l'habitude de faire une fois par an des conférences prévisionnelles, on va dire un petit peu. Pour l'année à venir, et avec des prévisions aussi sur le monde, et puis le monde un peu politique, le monde sociétal qui nous entoure. Alors, tous ces éléments-là, vous les trouvez sur le site lesweekendsdelavoyance.com. Et bien sûr, vous aurez le lien des événements là, qui approchent en description. Merci Thérèse. Merci à toi Patrick, merci aux auditeurs. Retrouvez-nous sur TikTok, YouTube. Et donc, petite aussi, donc je fais l'horoscope aussi mensuel avec le journal La Baule Plus. Oui, tout à fait. Qui est distribué même sur Paris, qui est à côté de la place de la Madeleine. Et puis, donc l'horoscope, je le mets tous les mois sur mon site et sur la page Facebook aussi. Oui, parce que tu as une page Facebook sur laquelle tous les mois, on peut retrouver l'horoscope. Ou sur mon site. L'horoscope du signe, de votre signe astrologique. C'est cela. Alors, de même, vous trouverez en lien mon livre que j'ai écrit sur la numérologie, devenir le héros de votre vie avec la numérologie, sur le lien en dessous, qui est le lien Amazon pour le commander. En tout cas, un grand merci Thérèse. Bonne fin de journée à toi. Merci à tous.